dans quelle direction il va partir, ce qui est très difficile à défendre. Et gros travail d'Antoine Griezmann. Et là, Voilà, ça fonctionne. Ils ont du mal, les Paraguayens. Oh, Paul Pogba, ça s'est bien donné dans l'intervalle. Centre de... Oui, Qui marque encore une fois de l'intérieur du pied avec une précision clinique. Olivier Giroud, 6 minutes. Les Bleus mènent à 0. et encore une fois Ousmane Dembélé là sur son côté, là cette fois-ci il est parfaitement bien démarqué. Et là il ajuste parfaitement son centre au deuxième poteau pour Olivier Giroud qui assure d'un plat du pied gauche. Parfaitement exécuté. Ça va trop vite là pour le Paraguay. Très bon début de match des Français. On pouvait imaginer du retard à l'allumage après ce break. Mais pour le moment en tout cas, il y a de la fraîcheur, il y a de l'envie. Et il y a le sourire d'Olivier Giroud. Encore. Voilà, sur certaines phases de jeu bien précises. Matuidi. Ah ouais, c'est complètement ouvert là sur le côté gauche de Mendy. Ouais, nouveau centre de Mendy. Et ça va revenir juste renvoyé et passé par Gustavo Gomez avec Dimitri Payet. Ouais, Doublé. Il restait sur un doublé face au Luxembourg. Et voici un doublé en moins de 13 minutes pour Olivier Giroud. 23 plus 2, ça fait 25 buts en bleu pour le gunner d'Arsenal. Ah, ils sont quand même complètement à côté de la plaque là, les défenseurs paraguayens. Il laisse trop d'espace, beaucoup trop d'espace, même si là c'était bien joué de la part de Dimitri Payet avec le centre parfait. Là, regardez avec quelle facilité Dimitri Payet arrive à faire son dribble et ensuite il voit la position. Non, il ne regarde pas dans le premier temps, mais il est parfaitement bien placé, Olivier Giroud. Il regarde s'il n'est pas en position de hors-jeu au cas où. Et 2 buts. 2 buts pour Olivier Giroud, qui continue sa série avec l'équipe de France. Mais il y a un gros souci quand même défensif côté paraguayen, là, parce que là, ils vont prendre une valise s'ils continuent comme ça. Il y a Et maintenant de N'Golo Kanté avec... Une bonne déviation, ça. Allez, donne. Voilà, la montée. Bon centre, Giroud est seul. De Lucas Digne. Bien joué. Voilà le triplé pour Olivier Giroud. 69e minute. Voilà, il aura fallu de bons choix enchaînés jusqu'au bout pour encore une fois mettre à terre la défense du Paraguay. Les Bleus mènent 3-0. Giroud, triplé. Action d'école là côté français. Avec ce bon ballon de Thomas Lemar. Et puis le centre parfait de Lucas Digne. Il appelle au premier poteau d'Olivier Giroud sur son pied gauche qu'il ajuste encore parfaitement comme il avait fait en première période. Voilà, le bon tempo sur cette passe et le bon centre aussi. Et le bon appel. Et ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas vu un triplé en équipe de France. Le dernier c'était David Trezeguet en 2000. Et encore c'était face à une sélection de la FIFA. Pour un vrai match, pour montrer à Rocheteau en 1986. C'est historique ce que vient de faire Olivier Giroud. Il est à terre notre ami paraguayen. Là le triplé de Giroud. Le Manolo paraguayen. Il vient de le mettre à terre. On espère que allez vous occuper de lui quand même. Il faut... Et pourtant il a fait les appels, il a eu la générosité, il a... Lemar. Il n'est pas en position de hors-jeu, il n'est pas en position de hors-jeu. Bien joué. Bien joué ça. Bien joué la casette. Passe décisif pour Moussa Sissoko. Voilà, encore un peu de confiance gratté par celui qui a aussi souffert cette saison du côté des Spurs de Tottenham. 4-0 pour les Bleus. On parlait d'addition qui pouvait s'alourdir, elle peut encore s'alourdir parce que là les Paraguayens sont en apnée complète et en grande souffrance. Sissoko. Oh, et quel altruisme de la part d'Alexandre Lacazette, parce que là il peut la jouer pour lui, il n'est pas en position de hors-jeu, il peut la jouer pour lui là, il peut se mettre en position de frapper, mais il voit Sissoko tout seul plein axe et il préfère lui donner en première intention. Et le gardien ne peut pas intervenir. Je ne sais pas si Olivier Denis a gardé avec une caméra notre ami paraguayen et son drapeau. Je ne sais pas s'il a quitté le Roazhon Park. Allez, ça se passera mieux peut-être au Pérou la semaine prochaine. Ou dans le mythique stade des défenseurs du Chaco à Asunción.
En attendant, là, c'est une nouvelle vague bleue qui est en train de s'abattre sur la défense paraguayenne. Et but cette fois-ci, il est vert pour Griezmann. Voici Antoine Griezmann. Ça fait 5. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus beau qu'il est, le plus difficile qu'il ait eu à mettre, mais Et ça compte. je pense que il est un petit peu soulagé parce qu'il a eu quelques occasions, Antoine Griezmann, et ça aurait été difficile pour lui d'être le seul à pas avoir marqué ce soir. Ah, on va commencer à se tourner vers Frédéric Calange. Le dernier 5-0, c'était quand? Et le 6 et le 7, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Le 5e, le voilà, avec Sidibé encore au départ. Ouais, ce ballon qui est mal dégagé là par la défense paraguayenne et Antoine Griezmann qui en profite là de cette erreur défensive. Voilà, il avait marqué son premier but en bleu, Antoine Griezmann, le Madrilène, en 2014 face au Paraguay. Voici le 16e de sa carrière sous ce maillot. Et voilà la joie avec Alexandre Lacazette, qui a longtemps été son partenaire dans les catégories de jeunes. Ils sont nés la même année, Griezmann et Lacazette. C'est les voilà qui se retrouvent ce soir.